Bonjour, nous allons dans cette vidéo utiliser la calculatrice graphique TI-83 Premium CE édition Python associée au microcontrôleur BBC Microbyte afin de mesurer une pression dans un premier temps et ensuite vérifier la loi de Boyle-Mariotte. Pour réaliser ce travail, nous aurons besoin du matériel suivant. Une calculatrice graphique TI-83 Premium CE édition Python, une carte Microbyte BBC, un câble micro USB mini USB, plus une carte d'extension Shield auquel nous connectons le capteur de pression. Celui-ci est livré avec une seringue plus un tuyau translucide souple. Le premier travail que nous réalisons dans cette présentation est de mesurer une pression. Pour cela, nous appelons le programme appelé press. Dans ce script, nous avons défini une fonction press qui permettra de mesurer la pression. Celle-ci est récoltée sur le port 0. Nous rappelons aussi l'intérêt de la programmation fonctionnelle. Après exécution du script et en appuyant sur var, la valeur de la pression s'affichera en permanence, en rappelant que l'unité de la pression est de kilopascal. Quand le piston s'enfonce, il y a une certaine résistance. D'une façon qualitative, on observe que la pression augmente quand le volume de l'air enfermé dans la seringue diminue. On se propose de vérifier la loi de Boyle-Mariotte. Facultativement, on va rajouter un capteur de température pour suivre la variation de pression en fonction du volume à température constante. Ensuite, nous appelons le programme appelé Boyle-Mar. Dans ce programme, nous allons consigner les mesures de pression et de volume dans deux listes. Pour cette raison, le script se présente en deux parties. La première partie, mesure, qui permettra d'effectuer les mesures, ensuite de les stocker dans les listes, et une deuxième partie est réservée pour l'affichage de la représentation graphique de la pression en fonction du volume. Après exécution du programme, nous serons invités à varier le volume de 2 à 26 ml par intervalle de 4. C'est visualisé en rouge, donc 2. Ensuite, on passera à 6 ml. Ensuite, à 10 ml. Après 14 ml, on observe la température elle est de 25,7. Après 18 ml. Ensuite 22 ml. Et finalement 26 ml. Donc la courbe est affichée et on voit bien la variation de la pression en fonction du volume. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine fois.